Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent lancer un business en ligne et je comprends parfaitement pourquoi. On nous dit qu'avec Internet, on peut travailler depuis chez soi, qu'on peut trouver des clients dans plusieurs pays étant chez soi, qu'on peut vendre avec son téléphone, qu'on peut gagner de l'argent sans avoir de boutique physique ni de local et surtout qu'on peut créer une activité stable sans avoir de diplôme. Mais laisse-moi te dire que autour du business en ligne, il y a beaucoup de mensonges. Souvent, on te dit qu'il suffit d'avoir juste un téléphone, que tu peux commencer sans argent, sans diplôme, que tu vas trouver rapidement des clients, que tu peux gagner de l'argent en dormant, que tu peux vendre juste en postant sur les réseaux sociaux. Souvent, on te dit aussi que tu n'as besoin d'aucune compétence, que tout le monde peut réussir en ligne et surtout que tout le monde peut réussir rapidement. Et le plus douloureux, quand tu crois à cette réalité-là, quand tu crois à ces phrases-là, tu peux commencer avec une mauvaise idée de la réalité. Tu peux même penser qu'avoir une page Facebook, un compte Instagram ou même un compte TikTok suffit pour avoir des clients, pour vraiment créer un business en ligne. Et souvent, ça t'amène même à croire que regarder quelques vidéos suffit pour lancer et développer un business en ligne bien structuré et scalable. Ça peut t'amener aussi à investir ton argent dans une activité que tu comprends même pas. Et le problème, quand les résultats sont pas là, tu vas penser que le problème vient de toi en général. Même si c'est vrai en quelque sorte. Et tu te dis quoi? Peut-être que je suis pas fait pour le business. Peut-être que les Africains peuvent pas gagner de l'argent en ligne. Ou bien peut-être que tout cela est une arnaque. Alors laisse-moi te dire que le problème n'est pas toujours le business en ligne, mais la manière dont on te l'a présenté. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des grands mensonges qu'on te dit sur le business en ligne. Je vais t'expliquer ce qui est réellement possible avec le business en ligne, ce qui demande du temps et ce que tu dois faire pour éviter de perdre ton argent. Cette vidéo n'est pas là pour te décourager. Loin de là, cette vidéo est là pour t'ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Ça fait 5 ans que je suis dans tout ce qui est business en ligne et je suis partie des zéros, sans diplôme et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on nous vend du rêve. Tu vas voir partout des gens qui ont lancé des business en 30 jours, en 6 mois, en 1 an, qui sont devenus milliardaires, millionnaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le business en ligne apporte des millions? Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Aujourd'hui, on va parler des mensonges. Comme ça fait 5 ans que je pratique le business en ligne et il y a des choses que je fais normalement qui ne doivent pas être faites. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter, je vais tout dire en détail, tous les mensonges qu'on nous raconte, qu'on voit partout sur les réseaux. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vraiment t'aider si tu veux devenir entrepreneur, surtout mettre en place un business en ligne. Let's go! Hello mes DG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La DG du quartier, le podcast qui t'aide à lancer, développer et structurer un business du quartier à l'international. Et si tu me connais pas encore, je suis Fatima sur les réseaux, Fatima la DG, formatrice et fondatrice de FDG Group, un centre de formation 100% en ligne qui forme des community managers et des créateurs de contenu grâce à 2 programmes Power Business CM pour les gens qui veulent devenir community manager freelance et Power Business Content pour les gens qui veulent apprendre la maîtrise des réseaux sociaux et la création de contenu. Et sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le mensonge numéro 1. Le premier mensonge, c'est de croire que le business en ligne peut te faire gagner de l'argent rapidement. Je sais, je vois ça partout, j'entends ça partout. Hey, franchement, c'est ça qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Des gens qui s'élèvent du jour au lendemain, qui lancent des business en ligne, que ce soit de l'e-commerce ou je sais pas quoi, qui deviennent riches rapidement, en 30 jours, en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois, qui deviennent souvent des millionnaires même, que ce soit en francs CFA ou en euros. Oui, souvent tu vois sur les réseaux comment gagner 500 000 francs CFA en 1 semaine. Voici le business qui va te rendre riche en 30 jours. Et le plus viral, j'ai lancé un business avec mon téléphone et dès le premier mois, j'ai fait 1 million. Moi, je dis pas que ces résultats n'arrivent pas. Ces résultats peuvent arriver. Mais il faut savoir que ça ne représente pas la majorité des personnes. Et surtout, le plus grave, on oublie de te donner le contexte en fait. On va faire une vidéo avec un ou plus attirant, plus vendant, sans te donner le contexte réel. Est-ce que la personne avait déjà une compétence? Est-ce que la personne avait déjà une audience? Est-ce que la personne avait déjà des clients? Est-ce que la personne a lancé une publicité payante? Est-ce que la personne avait une équipe? Est-ce que la personne a fait réellement ses chiffres dès le premier mois? Est-ce que la personne parle du chiffre d'affaires ou du bénéfice? Ce sont vraiment des questions importantes à considérer et sur une vidéo en général, on va pas répondre à ces questions-là parce que on veut pas vous vendre ça, on veut vous vendre du
du rêve. Parce qu'une personne peut dire j'ai gagné 1 million de francs CFA. Il se peut que la personne peut travailler en cachette pendant 3 ans pour avoir ce résultat-là. Elle peut dépenser 700 000 francs CFA en publicité pour avoir ce résultat. Elle peut aussi vendre à une communauté, à une audience qui existait depuis des années, comme le cas de certains ou certaines influenceurs. Souvent, c'est hyper important de faire la part des choses. Quand tu vois une vidéo sur les réseaux, essaye d'analyser, essaye de faire travailler ton cerveau. Parce que nous, quand on poste des vidéos sur les réseaux, je suis désolée, on va pas venir vous dire, oui, j'ai fait 500 000 francs avec mon téléphone, mais j'ai fait 1 mois sans dormir, j'ai fait des publicités payantes, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai travaillé pendant 6 mois, j'ai travaillé pendant 1 an pour avoir ces résultats-là. On va pas vous dire ça. Pourquoi on va pas vous dire ça? Parce que ça fait pas vendre. Je vous le dis clairement, dans la réalité, gagner ses premières sources de revenus en ligne, souvent c'est compliqué. Ça prend du temps pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut marcher. Moi, dans mon cas, ça a marché vite fait parce que je m'étais formée avant de me lancer. Donc, ça a marché pour moi. Mais il y a certains de mes élèves qui galèrent à trouver leurs premiers clients parce que souvent, ils n'y s'y connaissent pas, ils n'ont pas encore d'expérience et ça prend du temps. Donc, arrêtez de penser qu'on peut gagner rapidement de l'argent avec un business en ligne. Ça peut arriver pour certaines personnes. Quelqu'un peut lancer un business en ligne aujourd'hui et commencer à gagner 10 000 euros, 500 000 francs CFA, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Donc, ça prend du temps de gagner de l'argent avec un business en ligne. Il faut que tu trouves les bonnes méthodes, il faut que tu trouves le bon produit, le bon service et qu'il y a trop de choses à mettre en place pour vraiment scaler un business en ligne. Le deuxième mensonge, c'est de faire croire que n'importe qui peut réussir à gagner de l'argent en ligne grâce au business en ligne. On te dit parfois, tu n'as pas besoin de compétences, tu n'as pas besoin d'expérience. Copie seulement cette méthode, copie seulement ma méthode et tu vas voir que ça va marcher forcément. Ça, c'est ce que les vendeurs de formation vous disent, hein. Mais il faut savoir une chose. Tout le temps, quand les gens viennent me voir pour me dire qu'ils n'ont pas de clients, c'est la même chose que je leur dis dans mes DM, que ce soit sur TikTok, Instagram ou autre. Je leur dis, pourquoi une personne ou une entreprise va te payer? En fait, c'est ça. Si tu n'as pas de compétences, tu n'as pas d'expérience, pourquoi quelqu'un va sortir son argent pour te donner, en fait? Aujourd'hui, les gens payent une expérience. Les gens payent une expertise. Les gens payent pour une expérience. Dans le business en ligne, l'argent arrive généralement quand tu apportes quelque chose à quelqu'un, quand tu arrives à aider la personne, quand tu combles un besoin. Tu peux résoudre un problème, tu peux vendre un produit, tu peux vendre un service, tu peux transmettre une connaissance, tu peux divertir une communauté. Tu peux aussi aider les entreprises à gagner soit de l'argent, soit du temps. Par exemple, prenons le cas d'un community manager. En général, un community manager aide l'entreprise à gagner de l'argent et du temps en même temps si tu es freelance. Et souvent, l'erreur que les gens font, certaines personnes vont penser que être community manager, c'est juste poster sur les réseaux sociaux et répondre à des commentaires, alors que le métier est beaucoup plus profond que ça. Un bon community manager doit savoir comprendre une entreprise, connaître la cible de l'entreprise, préparer une stratégie, savoir créer du contenu, mettre en place des stratégies pour développer l'audience de cette entreprise-là, gérer les commentaires, analyser les résultats, comprendre les statistiques, savoir communiquer avec les clients, présenter un rapport, comme on dit souvent chez nous, un reporting, que ce soit mensuel, trimestriel. Et c'est la même chose pour les gens qui se lancent dans l'e-commerce. Il suffit pas de trouver juste le bon produit. Tu dois comprendre les besoins du client, travailler sur ton offre, les prix, les fournisseurs, la livraison, la marque, les publicités, les services clients, les retours, les pertes. Tu dois travailler sur tout ça et surtout le présenter correctement. Certes, le business en ligne ne demande pas de diplôme, mais une chose est sûre, il demande toujours une compétence, une expertise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une compétence, une expertise, ça prend. Tu peux te former, que ça soit payant ou gratuit. Mais une chose est sûre, tu as besoin d'une compétence pour vraiment développer un business en ligne. Souvent, même moi, je fais des vidéos pour dire non, tu peux lancer tel business sans compétence et tout. Mais ça, c'est quelque chose de viral, quelque chose pour vendre en fait. Derrière, quand la personne va m'envoyer un message, qu'est-ce que je vais dire à la personne? Je vais lui expliquer clairement ce que je viens de vous dire. Si tu n'as pas une compétence, les gens vont pas te payer. Donc, avant de lancer un business en ligne, commence par développer une expertise. Le troisième mensonge, il suffit d'avoir un téléphone. Ça, c'est ma partie préférée. Pourquoi? Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'aime utiliser trop ces mots.
En fait, tous mes contenus tournent en général autour de ça. Lancer un business avec son téléphone. Et aujourd'hui, je vais te dire que c'est un mensonge dans le business encore une fois. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Je dis pas que c'est impossible à 100% de lancer un business en ligne avec son téléphone. Mais tu peux commencer avec ton téléphone. Ton téléphone suffit largement pour t'aider à débuter dans le business en ligne. Oui, effectivement, ton téléphone peut t'aider à commencer parce que pour un début, tu peux créer du contenu avec ton téléphone. Tu peux contacter les clients, tu peux utiliser Canva, CapCut à travers ton téléphone. Tu peux vendre sur WhatsApp, tu peux gérer une page Instagram, tu peux gérer un compte TikTok, tu peux gérer une page Facebook avec ton téléphone. Tu peux apprendre avec YouTube aussi, mais le téléphone est un outil. Il ne va pas travailler à ta place, il ne va pas mettre une stratégie à ta place. Il ne va pas répondre aux clients toute seule. Il ne va pas te donner la productivité ni la discipline dont tu as besoin. Imaginons deux personnes qui ont exactement le même téléphone. La première personne passe toute sa journée à regarder des vidéos. La deuxième utilise le téléphone pour apprendre, prospecter, créer du contenu et suivre ses clients. Et vous savez quoi? Je le sais, vous le savez, les résultats vont pas être pareils. Nous, en tant que formateurs, quand on vous dit que on peut gagner de l'argent avec votre téléphone, ça c'est pour vous attirer. Ça c'est pour attirer du monde. Mais en général, la phrase correcte doit être: tu peux utiliser ton téléphone pour apprendre une compétence et développer une activité. Le téléphone ne produit pas d'argent. C'est ta capacité à utiliser le téléphone qui peut produire de la valeur. Au début, tu peux te lancer avec un téléphone, mais il faut comprendre que avec le temps, certaines activités demandent plus de matériel. Par exemple, prenons le cas du montage vidéo. Aujourd'hui, même moi, dans mes vidéos sur TikTok, je dis tu peux devenir monteur vidéo en utilisant ton téléphone. Ça, c'est valable en général pour le début. Pour le début, tu peux utiliser ton téléphone CapCut sur le téléphone et tout ça parce que tu as des petits clients, tu as des petites vidéos à faire. Mais quand tu vas commencer à travailler avec des grosses entreprises, à faire de longues vidéos, c'est là que tu vas te rendre compte que faire du montage avec le téléphone, ça devient chiant et que tu as besoin de matos. Et quand tu as besoin de matos, il faut vraiment investir dedans. Donc, quand on vous dit que on peut lancer un business en ligne avec juste ton téléphone, souvent c'est un gros mensonge. On veut juste vous dire que tu peux commencer avec ton téléphone pour apprendre une compétence et c'est avec cette compétence-là que tu peux développer une activité. Et pour vraiment développer l'activité, tu as besoin d'un ordinateur, d'une tablette, d'un iPad. Le téléphone seulement ne suffit pas. Le quatrième mensonge, tu peux commencer sans rien investir. Oui, moi aussi, je le dis tout le temps, je le mets dans mes vidéos. Mais c'est pas parce que je le fais que je vais pas vous dire la vérité. C'est un mensonge encore une fois de plus. On entend souvent beaucoup même parler du business sans argent. Mais en général, tout business demande un investissement, même si c'est minime au départ. Cet investissement, souvent, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'énergie, ça peut être des compétences ou même de la patience en fait. Pour que vous puissiez bien comprendre. Moi, aujourd'hui, je dis sur les réseaux, tu peux devenir community manager sans investir de l'argent. Mais même un service de community management, tu as besoin d'une connexion, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin d'un crédit téléphonique, tu as besoin du transport si tu dois te déplacer, tu as besoin des outils, que ce soit abonnement CapCut, Canva. Et le plus important, souvent tu as besoin d'une formation. Tu peux payer des publicités pour le début. Et tu penses qu'avec tout ça, tu peux commencer un business en ligne avec 0 francs. Ce qui est sûr, tu peux commencer avec une petite somme d'argent. Tu n'as pas besoin de grands fonds, d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse somme. Sinon, commencer un projet avec réellement 0 francs, c'est irréaliste. C'est mon cas, hein, c'est mon avis, hein, parce que je suis dans le business en ligne. J'ai lancé plusieurs business en ligne et je vous le dis à cœur ouvert. Par exemple, prenons le cas d'une boutique en ligne, surtout du dropshipping. On peut dire, tu n'as pas besoin de stock, tu peux faire des précommandes, c'est très bien, mais n'oublie pas que tu vas devoir payer l'échantillon pour pouvoir tester le produit. Tu vas payer souvent des visuels si tu ne sais pas le faire toi-même. Et la connexion que tu vas utiliser, le forfait téléphonique que tu vas prendre pour appeler les fournisseurs et tout ça, la livraison, l'emballage, la publicité et souvent le déplacement pour aller chez le fournisseur. Tu fais du dropshipping.
tu n'as pas besoin de stock. Si le client refuse ton produit, qui va payer? Si le produit arrive abîmé et qu'il n'y a pas de garantie avec le fournisseur, qui va rembourser? Ou bien même si le fournisseur augmente ses prix, comment tu vas faire? Et voilà des détails qu'on ne va pas écrire en bas de nos vidéos quand on vous dit tu peux commencer un business avec 0 francs CFA. Donc le meilleur conseil, c'est pas de dire commence sans argent, mais plutôt commence avec les moyens que tu as, mais comprends les dépenses que ton activité va demander dans les jours à venir. Le 5e mensonge, il suffit de poster sur les réseaux pour pouvoir vendre. Ça, c'est un mensonge que je dis pas, je pense. Cette partie-là, c'est pour les gens qui vendent en général des produits. Ça arrive très souvent aux commerçants. Beaucoup de débutants pensent en général que poster sur les réseaux suffit pour pouvoir vendre et avoir tout le temps des clients. Et en général, avec la sortie de l'IA, ils créent des affiches pour dire formation disponible, nouvelle collection disponible. Je suis community manager, je crée des sites web et c'est fini. Ils attendent que les gens viennent à eux. Alors que en général, pour pouvoir vendre à travers les réseaux sociaux, c'est tout un art. C'est vraiment une compétence que tu dois acquérir. Et c'est pour cela que j'ai créé FDG Group pour aider ces gens-là. Je vais pas m'attarder sur ce point-là, mais sache qu'il ne suffit plus de poster sur les réseaux sociaux pour vendre. Il faut vraiment développer une activité stable. Il faut que ton offre soit irrésistible. Il faut vraiment que tu connaisses ta cible. Il faut que tu crées des contenus adaptés à ta cible. Il faut que tu maîtrises les réseaux sociaux pour pouvoir vendre ton produit ou ton service. Le 6e mensonge, tes clients vont te trouver toute seule. Quand on regarde certains entrepreneurs sur les réseaux, on pense que les clients viennent toutes seules à eux. Même souvent, je fais des vidéos sur les réseaux pour dire que ouais, mes clients viennent à moi parce que j'ai mis en place un système. Souvent, ça marche, mais en général, c'est un gros mensonge. Quand on regarde certains entrepreneurs sur les réseaux, notamment moi j'en fais partie, tu vas penser que c'est les clients qui viennent à nous chaque jour. On vous montre des messages: bonjour, je veux travailler avec vous, bonjour, combien coûte votre formation, hello, je veux commander. Alors laissez-moi vous dire que au début ce n'est pas toujours comme ça. Au début c'est à toi d'aller chercher les clients, c'est pas les clients qui vont venir vers toi. C'est à toi d'aller les prospecter. Souvent, tu vas envoyer des mails, tu vas te déplacer, tu vas envoyer des messages sur les réseaux sociaux, tu vas les contacter via WhatsApp. Il y a beaucoup de processus à mettre en place. Tu vas expliquer à la personne ce que tu vas lui apporter. Et oui, au début, beaucoup de personnes vont pas te répondre. Je le dis clairement, au début, beaucoup de personnes vont pas te répondre. Certains vont demander tes prix et disparaître. Certains vont demander des informations après. Rien, nada. Et même certains vont te dire qu'ils vont te rappeler ou qu'ils vont fixer un rendez-vous, mais après ne reviennent plus. Tout ça fait partie du business en ligne. Prospecter ne veut pas dire déranger les autres. Quand tu es au début, c'est à toi d'aller chercher des clients. On peut vous vendre du rêve, on peut vous dire oui, j'ai cette méthode qui marche à merveille. Quand tu vas l'appliquer, c'est les clients qui viennent vers toi. Mais au début, ça va pas marcher comme ça. Au début, c'est à toi d'aller chercher des clients. C'est après, au fur et à mesure, quand tu vas commencer à comprendre ta cible et tout ça, que tu vas mettre en place des processus pour que les clients viennent vers toi. Et pour que les clients viennent vers toi, il faut que tu leur montres que tu es experte dans ton domaine. Il faut que tu mettes en place une certaine notoriété. C'est la notoriété qui les attire. Au début, tu n'as pas de notoriété, donc ça va être compliqué pour toi de faire en sorte que les clients viennent vers toi. Voilà le mensonge numéro 6. Le mensonge numéro 7, tu peux copier le business d'une autre personne. Ça, on l'entend partout, on le voit partout. Les grands entrepreneurs nous disent, oui, tu regardes le business de telle personne et tu copies le même business. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de listes d'idées de business. 10 business à lancer en Afrique, 5 produits à vendre cette année, 5 services pour gagner de l'argent avec ton téléphone. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça sur mes réseaux. En général, ces vidéos peuvent vous donner des idées, mais une idée seule ne suffit pas. Un business peut fonctionner pour une autre personne et échouer pour vous. Et je vous vois venir dans les commentaires pour me demander pourquoi. Tout simplement, souvent parce que les personnes ne viennent pas du même pays ou n'ont pas le même budget de départ, n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes techniques, n'ont pas les mêmes méthodes, n'ont pas les mêmes manières de penser, n'ont pas les mêmes manières de résoudre un problème. Et le plus important, souvent n'ont même pas la même manière de vendre. Par exemple, une personne peut vendre
des vêtements, des t-shirts avec juste un logo très bien au Sénégal, mais ça veut pas dire qu'une autre personne peut vendre le même produit bien au Mali. Quand tu veux copier le business d'une personne, il faut que tu étudies les marchés auxquels tu veux évoluer. Tu dois étudier ton marché. Est-ce que par exemple les personnes veulent ces produits? À quel prix elles peuvent l'acheter? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vend ce genre de produit? Est-ce que ces produits peuvent marcher dans un lieu précis? Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte en matière de lancer un business. Tu vas voir quelqu'un qui fait un business en France et tu prends ce même business, tu le copies exactement dans ton pays sans comprendre pourquoi la personne a lancé ce business, quel est le mode de fonctionnement, quel bénéfice la personne s'est fait dans son pays. Franchement, c'est une erreur à éviter. Le 8e mensonge, le business en ligne est passif. Vous connaissez déjà le fameux revenu passif. Souvent, on vous dit en général, tu peux créer quelque chose une fois et après, tu vas gagner de l'argent en dormant. Dans certains cas, c'est possible, comme par exemple un livre numérique, une formation en ligne, une chaîne YouTube, un programme d'affiliation. Mais une chose est certaine, avant que l'argent arrive, il faut travailler durement. Par exemple, prenons mon cas aujourd'hui, je vends des formations en ligne. Actuellement, il est 21h38 et je suis là en train de faire une vidéo devant vous. Et pendant la journée, je crée des formations, je tourne des vidéos, je monte des vidéos, je réponds à mes élèves, je fais du coaching, je fais la promotion de mes formations, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, je corrige les devoirs, je corrige les bugs de ma plateforme. Tout ça, vous pensez que c'est passif? Ou bien quand tu décides de lancer un e-book par exemple, tu dois rédiger le e-book, tu dois le corriger, tu dois créer les visuels pour que ça soit plus vendant, tu dois mettre en page, tu dois créer une page de vente, tu dois attirer des acheteurs, tu dois gérer les paiements. Même quand le produit est créé, il faut communiquer en continu, il faut attirer des gens, il faut s'occuper des gens derrière, il y a la relation clientèle, il y a les paiements. Je vous le dis clairement, c'est un gros mensonge quand on vous dit qu'un business en ligne est passif. Même si c'est un produit digital, tu vas devoir travailler derrière. Donc le business en ligne n'est pas du tout passif. Le 9e mensonge, c'est plus tu as des abonnés, plus tu vends. En général, beaucoup de personnes attendent d'avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés avant de se lancer ou même avant de vendre leurs produits ou services. Elles vont penser, personne ne va acheter mon produit ou mon service tant que je ne suis pas connue. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'être célèbre ou influenceur ou influenceuse pour pouvoir commencer un business en ligne. Tu as juste besoin d'être clair, crédible et utile. Une personne avec 800 abonnés peut vendre plus qu'une personne avec 500 000 abonnés. Au jour d'aujourd'hui, si tu passes sur mes réseaux, tu vas voir que sur mon compte Instagram, je suis à environ, je pense, 400 abonnés. Sur Facebook, je suis à 10 000 abonnés. Et sur TikTok, je suis à 14 000 abonnés. Et sur YouTube, je suis à environ 500 abonnés. La plupart de mes clients viennent de YouTube avec moins de 500 abonnés. Instagram, moins de 500 abonnés aussi. TikTok qui fait plus de 14 000 abonnés. J'arrive à bien m'en sortir avec ces abonnés. Et dans ma formation, il y a des gens qui ont 100 000 abonnés mais qui n'arrivaient pas à vendre. C'est pour cela qu'ils ont pris ma formation. Si toi aussi tu es intéressé par cette formation-là, je mets toutes les informations dans la description. Donc le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec le business en ligne. C'est un gros mensonge qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Le 10e mensonge, tout le monde peut réussir de la même manière. Et la fameuse phrase qu'on attend tout le temps, si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Même moi, je le dis sur mes réseaux sociaux, je l'ai dit sur mes récits de vente. Quand je suis en appel avec un prospect, je le dis clairement, si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Souvent, c'est un gros mensonge, je l'avoue. Il faut comprendre que nous, en tant que formateurs ou formatrices, quand on sort ces genres de phrases, c'est juste pour vous motiver. Car tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut passer d'un point A à un point B. Mais pas de la même manière. Par exemple, si on parle d'un business en ligne, souvent, certaines personnes ont une bonne mémoire, arrivent à apprendre plus vite, ont une bonne connexion chez eux. Mais si d'autres personnes n'ont pas cette condition de vie, est-ce que la personne peut venir dire à l'autre,
Si moi j'ai pu le faire, toi tu peux le faire. Alors que les conditions ne sont pas pareilles. Même si les conditions ne sont pas pareilles, cela ne veut pas dire que la personne doit abandonner. Ça signifie juste simplement que le chemin va être différent pour l'autre personne. Par exemple, une personne peut lancer une marque et la faire exploser en un an. Une autre va prendre 3 ans. Une autre peut prendre jusqu'à 5 ans. Une autre, chacun évolue à son rythme. Tout le monde peut apprendre, tout le monde peut progresser, mais il faut savoir que tout le monde n'a pas les mêmes conditions de vie. Certaines peuvent avoir une bonne connexion internet alors que d'autres ont des coupures régulières. Certaines ont un ordinateur alors que d'autres ont juste leur téléphone. Certaines ont de l'argent à investir alors que d'autres personnes n'ont absolument rien du tout dans les poches. Certaines peuvent travailler toute la journée alors que d'autres personnes ont des responsabilités, des enfants, des foyers à gérer. Une personne peut par exemple trouver son premier client en 3 semaines alors que pour toi ça peut prendre plus de 3 mois. Une autre personne peut d'abord économiser avant de lancer un business alors que toi tu as déjà de l'argent pour lancer ces mêmes business. Ne copie pas uniquement la vitesse d'une personne. Construis toujours une stratégie adaptée à ta propre personne. Maintenant, ce qui est vrai sur le business en ligne. Après tous ces mensonges, parlons de la vérité. Oui, je vous le dis clairement. Il est possible de gagner de l'argent en ligne en Afrique, de faire des millions de francs CFA avec des business en ligne. Oui, il est possible de gagner de l'argent en ligne étant en Afrique. Oui, il est possible de lancer un business en ligne avec juste ton téléphone. Oui, il est possible de travailler avec des clients qui sont à l'étranger, toi étant en Afrique. Et oui, il est possible de vivre du freelance. Et oui, il est possible de vendre des e-books et des formations en ligne étant en Afrique. Mais laisse-moi te dire, pour lancer, développer et structurer un business en ligne étant en Afrique, tu as besoin de plusieurs choses. Premièrement, une compétence ou un produit utile. Deuxièmement, une cible claire. Troisièmement, une offre plus facile à comprendre. Quatrièmement, une méthode pour trouver des clients. Cinquièmement, une bonne gestion de l'argent. Sixièmement, de la régularité et de la discipline. Septièmement, la patience d'apprendre et d'améliorer ton travail. Le business en ligne n'est pas quelque chose de magique, mais il peut devenir une vraie opportunité. Surtout pour les personnes comme moi qui n'ont pas accès à une certaine catégorie d'emploi, qui n'ont pas des diplômes d'ingénieur, qui n'ont pas souvent des diplômes universitaires. Quand tu décides de lancer un business en ligne, tu dois pas le prendre à la légère. Tu dois le traiter comme un vrai métier, pas comme un jeu, pas comme une promesse rapide. Le plus grand danger d'un business en ligne, c'est pas qu'il ne fonctionne pas. Le plus grand danger, c'est de commencer avec une fausse croyance et de fausses attentes. Si tu lances un business en ligne pour devenir rapidement riche, abandonne. Si tu crois que les clients vont venir à toi tout seul, abandonne. Si tu penses que tu vas pas beaucoup travailler, abandonne dès maintenant. Je te le dis clairement, avec tous les mensonges que je viens de te dévoiler, si tu croyais qu'avec ça, tu allais pouvoir lancer un business en ligne, abandonne parce que un business en ligne, c'est un vrai métier, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est comme un bébé. Au début, il a besoin de soins, il a besoin de ton attention. Souvent, tu vas faire des nuits blanches. Le business en ligne, c'est la représentation directe d'un bébé. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Franchement, j'ai vraiment parlé, j'ai beaucoup parlé. Ma gorge commence à me gratter. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce qu'on est bientôt en août et pendant le mois d'août, je ne fais pas de vidéos en général, surtout de podcasts. J'ai déjà la voix cassée. J'espère que cette vidéo t'a plu si tu me regardes sur YouTube et si tu m'écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, n'hésite pas à t'abonner pour une prochaine épisode. Bisous!